Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, il ne reste plus que 2 signes. Les taureaux, bah décidément, je pense à la personne qui m'a demandé pour les balances quand je comptais faire le tirage et eh bien ce sera le dernier. Donc c'est parti pour les Gémeaux, les taureaux, pardon, excusez-moi, les taureaux pour l'été 2020, juillet-août pour les taureaux. Alors, taureau, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Et oui, l'ego, on en a tous un, hein. Il y en a qui l'ont plus fort que d'autres, mais on en a tous un. Alors, je vais demander aux anges un complément d'information pour les taureaux. Pour l'été 2020, juillet-août 2020. Alors, quand je dis juillet-août, hein, l'univers ne connaît pas le temps en tranches comme nous on le pratique sur Terre avec des années, des mois, des heures, des minutes, des secondes. L'énergie, elle est beaucoup plus... elle ne connaît pas les frontières. Mais bon, là on parle quand même des énergies des mois à venir pendant la période estivale. Alors, taureau. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ben voilà qui est prometteur. Le moment choisi. C'est donc le bon moment. Alors, on va voir avec l'oracle Béline, du point de vue des planètes, comment ça se présente pour vous, les taureaux, pour cet été. Alors, je vais tirer 4 cartes qui correspondent aux 4 points cardinaux de votre thème. Et il y en a une qui saute qui vous représente, c'est la table. Une carte de Vénus. Et donc là, c'est ce qui vous représente, c'est la situation actuelle, les préoccupations du moment s'il y en a. En face, on a l'autre ou les autres, hein, la maison 7. En haut, la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, le domicile, la maison. Alors, la table, maison 7. Ah, carte de Saturne, stérilité. En haut,
une carte de Mars qui s'appelle le procès, la carte 33, et en bas, on a l'appui avec une carte de Jupiter. Donc là, on a un peu, j'ai envie de dire, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là, réunies sur la table. Alors justement, en parlant de table, la carte de la table, c'est une carte de Vénus, donc elle dit que vous êtes dans un état d'esprit à partager, à passer des bons moments, à festoyer, à profiter de la vie, la bonne chair, le bon vin. Bon, on peut dire que c'est le temps des vacances aussi hein, qui veut ça. Hein. C'est vrai que pendant les vacances, bon ben voilà, on sort un peu plus souvent, on passe un peu plus de bon temps, on paresse, on traîne, on profite de la vie. On est quand même voilà, comme ça dans un état d'esprit à vouloir profiter un peu des bonnes choses de la vie. En face, on a une carte de Saturne. Alors, ça peut considérer le conjoint, le partenaire, ou peut-être qu'on n'a pas de partenaire aussi, hein, ou alors les autres, son entourage, l'entourage professionnel. Bon, là, c'est un petit peu plus froid, la carte de la stérilité. Bon, on ne peut pas dire que grand-chose pousse sur ce caillou-là. C'est une carte aussi qui appelle à la structure, c'est-à-dire que peut-être qu'il vous est demandé de profiter de cette période de vacances pour revoir un petit peu votre relation avec votre conjoint ou votre partenaire, si vous en avez un. Ça signifie aussi qu'on peut se sentir peut-être un petit peu seul par moment, un petit peu isolé comme ça, ou tout simplement qu'on n'a pas envie de voir grand monde. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous avez beaucoup échangé, beaucoup travaillé et que vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu tranquille. Ça peut aussi être une solitude un petit peu voulue. Alors, en haut, carte de procès. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelques conflits, quelques disputes, où vous pouvez aussi peut-être être confronté à une forme de concurrence dans votre vie professionnelle. Le procès, ça symbolise, bon, bien sûr, les procès, mais pas que. Tout le monde ne va pas partir en procédure, mais ça symbolise aussi la concurrence, l'énergie qu'on va mettre aussi, qu'on va déployer dans sa carrière professionnelle. Si vous n'êtes plus en activité ou pas encore, eh bien on peut être, alors si vous êtes jeune, on peut être un peu comme ça en concurrence. Si par exemple vous êtes en train de passer un concours ou vous préparez un concours, ben, ça représente la concurrence. Et puis pour les personnes retraitées, ça peut aussi représenter le fait que on veut pas céder sa place. Si on fait partie par exemple d'un groupe d'amis ou d'associations, on a envie de garder le leadership, on a envie d'affirmer ses idées, sa position. Voilà, on ne veut pas être laissé pour compte. Donc tout ça sont des potentialités. Et puis une autre potentialité aussi, c'est qu'il se peut que si vous êtes salarié dans une entreprise, qu'il puisse y avoir aussi quelques décisions qui soient prises pendant l'été, qui aillent dans le sens aussi de vouloir se séparer peut-être d'un certain nombre de personnes dans l'entreprise. Mais encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde et ce n'est pas la seule interprétation possible, donc pas de panique. Au niveau du foyer, de la maison, de la famille, ben, on a du soutien, hein, tout se passe bien. Si on a des enfants, ben, écoutez, ils sont plutôt épanouis, ils vont bien. Jupiter représentant aussi, étant le significateur général des enfants. On peut se sentir bien chez soi, on se ressource chez soi, on est plutôt protégé, on a du soutien. À la maison, il y a une bonne ambiance, on va dire, hein, dans la famille aussi. Il y a une bonne ambiance. Il se peut aussi que dans la famille, vous ayez du soutien dans votre vie d'une manière générale, qu'il y ait des membres de votre famille qui soient des appuis pour vous. Donc voilà pour un petit peu les énergies du moment. Donc je vais continuer avec le petit Lenormand pour les taureaux, pour juillet-août 2020, pour l'été. Les taureaux, alors... Avec la carte de Mars, là, le procès là, qui était en haut, je repense au moment choisi, il se peut aussi que ce soit le moment d'en profiter pour mettre en place, pour prendre une longueur d'avance, par exemple, par rapport à la concurrence, ou pour mettre en place un certain nombre de choses. Mars, c'est aussi l'énergie, c'est l'action, hein, c'est la libido au sens où on va comme ça vers l'avant, on met des choses en place. Donc ça peut être aussi pour vous un savant mélange entre les plaisirs des vacances et le fait quand même de garder un œil
sur son activité. Ça peut parler par exemple à tous ceux qui sont en libéral ou auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise, où on sait bien que pour tous ces gens-là, la notion de vacances, elle reste quand même assez abstraite. Alors, donc les taureaux, carte centrale, juillet-août 2020. Les taureaux. Alors, la carte centrale, on a la tour. Donc là, on retrouve encore peut-être ce sentiment un peu de solitude. Alors, si ce n'est pas de la solitude, ça peut être le besoin aussi de faire une pause, de se retrouver seul avec soi-même pour méditer, justement, puisqu'on avait la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Faire peut-être intérioriser un petit peu et faire peut-être un petit peu le point. Alors là, on a une maison, enfin la maison. En bas, on a l'ours. Hop, ici, on a le bouquet, la clé qui peut ouvrir la porte de la maison. Là, on a la croix, le jardin, le bateau et l'étoile. Donc, bon, c'est pas mal du tout, ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, on voit ici avec la carte du bouquet, ça me fait penser à la carte de la table, tout à l'heure, la carte de Vénus. On voit qu'il y a quand même des bons moments en perspective, des moments de partage, de plaisir, de franche rigolade. On peut être invité aussi, y compris des invitations un peu galantes. Pour certains d'entre vous, vous êtes quand même dans un état d'esprit à vouloir profiter de la vie pendant les mois d'été. Là, il est question d'une maison avec une solution. Donc, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une transaction immobilière favorable, hein, puisqu'on a déjà la clé de la maison, alors que ce soit celle qu'on vend ou celle qu'on achète. C'est une possibilité. Ce sera une maison avec jardin, d'ailleurs. Et on peut aussi vouloir passer d'un appartement à une maison ou l'inverse, hein, vouloir changer un petit peu de type d'habitat ou devoir changer de type d'habitat. Pour certains, ils devront quitter peut-être un appartement à regret un petit peu. Peut-être qu'il y aura des déménagements qui se feront pour des raisons, pour des obligations qui laisseront peut-être un petit pincement au cœur en partant. C'est une possibilité. Surtout que si on déménage, il se peut que ce soit relativement loin avec le bateau, enfin, c'est-à-dire pas à 5 km, quoi, hein, plus loin que là où on habite. Autrement, on peut également avoir un cercle social qui vous inspire, c'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez un cercle social, qu'il soit professionnel, relationnel, amical, qui va vous donner les clés d'une évolution positive. C'est vrai qu'en échangeant, on obtient toujours des informations, on obtient toujours des idées aussi, des idées nouvelles qu'on va mettre à profit pour quelque chose qui nous tient à cœur. Certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, peuvent aussi partir déménager suite à une promotion professionnelle, hein, parce que la tour représente aussi l'entreprise, hein, et l'ours peut représenter le grand patron, hein, le chef d'entreprise, ou le patron du service, enfin, en tout cas quelqu'un qui est hiérarchiquement plus élevé que vous. Et donc, comme c'est suivi de l'étoile, c'est plutôt une promotion, c'est plutôt quelque chose qui va dans le sens d'une élévation. Donc, il se peut, pour certains d'entre vous, que vous soyez obligés peut-être de quitter, enfin de déménager, par exemple, pour des raisons professionnelles, parce que vous avez eu une promotion. Pour d'autres, eh bien, on peut dire que si vous êtes dans le commerce, par exemple, ou si vous êtes dans les échanges, notamment les échanges internationaux ou les échanges aussi par Internet, hein, par les réseaux sociaux, eh bien, on voit une évolution positive, plutôt lucrative d'ailleurs, qui se présente là
en deuxième partie, on va dire, de période, quoi. C'est-à-dire plutôt vers la fin août. Voilà, donc quand même beaucoup de choses positives. Peut-être un sentiment par moment de solitude qui peut être choisi aussi parce qu'on a besoin de faire le point. Mais bon, globalement, les cartes sont extrêmement positives. Pour certains, il peut être question aussi de devoir déménager leur maman. Hein, bon, ça non plus, ça ne parlera pas à tout le monde, mais enfin, comme ça me vient, je le dis. Alors, on continue avec le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières, donc pour les taureaux, pour la période de l'été 2020. J'aimerais en savoir plus pour les taureaux. Alors, il y a une carte qui saute, je la prends. Donc, ici, c'est la question du moment, l'état d'esprit. En face, les peurs, les blocages, les entraves, blocages qu'ils soient psychologiques ou réels ou matériels. En haut, c'est l'énergie qui est déjà en marche, l'énergie du moment. En bas, la réponse à la question. Et au milieu, la finalité, c'est-à-dire l'évolution de la situation un petit peu plus tard. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la reine de coupe. Bon, c'est une reine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. En face, on a le roi de coupe. Donc, on a le couple, monsieur et madame coupe, qui sont présents. En haut, on a le chevalier d'épée, l'impératrice en réponse, excellente carte, surtout si vous êtes une femme, et le jugement. Donc, on a quand même deux cartes, deux arcanes majeures qui se présentent avec un roi et une reine. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors ici, vous apparaissez en reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'aimant, c'est une maman. Hein. Elle est très intuitive aussi. Hein. C'est une carte de coupe. Donc les coupes, c'est aussi le domaine de l'intuition, du ressenti, de la sensibilité. C'est également une maman, la reine de coupe. Elle est maternante aussi. D'ailleurs, on voit qu'elle attend un bébé. Donc cette carte, je pense, vous représente, hein, avec toutes les qualités que je viens de citer. Mais parfois, il faut faire attention à force de bienveillance, à force de s'occuper des autres, d'être généreux pour les autres, de prendre soin des autres, à ne pas s'oublier non plus dans l'histoire. Et peut-être que le roi de coupe vient nous dire que vous auriez besoin peut-être de conserver cette bienveillance, mais en prenant peut-être un petit peu de distance. On voit que le roi de coupe, lui, il est quand même tout seul sur une île. C'est quelqu'un aussi de bienveillant, de protecteur, mais il prend un petit peu de recul. Et c'est peut-être ça que ce roi de coupe vient nous dire. Alors, avec le chevalier d'épée, là, il y a une énergie qui est en marche. C'est peut-être un autre personnage, peut-être autour de vous. Quelqu'un qui, lui, est beaucoup moins posé, quelqu'un qui fonce. Alors peut-être que c'est une énergie aussi qui vous rattrape. Hein. C'est une jeune personne et il part un petit peu la tête la première sans réfléchir. Alors peut-être que vous êtes parfois tenté par le fait de partir, de foncer, de suivre votre passion, de suivre votre idée. Un peu comme ça par impulsion. Il y a cette notion là dans ce tirage de peser un petit peu le pour et le contre, c'est-à-dire de vouloir à la fois être bienveillant, profiter être bienveillant avec son entourage, s'occuper des gens, et en même temps il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous oblige toujours à avancer, à vous battre. Peut-être que vous êtes aussi contraint par quelque chose, hein, de toujours avancer, même si de temps en temps vous auriez besoin de vous poser. Là, c'est pas prêt vraiment de s'arrêter au courant de l'été. Hein. Il y a toujours de l'activité, il y a toujours du dynamisme. Il y a une certaine impétuosité aussi chez ce chevalier d'épée.
Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est peut-être le bon mélange de ces trois personnages. L'impératrice, c'est une femme qui a de l'expérience, c'est une femme affirmée, qui sait ce qu'elle veut. Elle est maternelle également, mais elle a une certaine autorité, hein. C'est donc la femme de l'empereur. Elle, est, elle a une assise dans la vie, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle fait peut-être moins cas des états d'âme des gens qui l'entourent, bien qu'elle garde un œil quand même attentif, mais elle est beaucoup plus centrée, quoi. Elle est beaucoup plus alignée. Donc je pense qu'après une période comme ça, où vous allez passer par des flottements, une période de flottement, vous allez très vite retrouver votre statut d'impératrice. Mais on voit qu'un peu plus loin, c'est la carte du jugement qui prédomine. Et le jugement, c'est une forme de renaissance. C'est-à-dire qu'après avoir fait tout ça, vous allez vous poser la question de savoir si vous voulez continuer sur ce chemin-là, s'il n'y a pas peut-être un autre chemin, une autre façon de voir les choses. C'est une forme de renaissance aussi, la carte du jugement. Comme s'il y avait un appel, il y a quelque chose de spirituel dans la carte du jugement, hein. On revient d'entre les morts. Alors ça ne se voit pas sur cette carte-là, mais ça se voit sur le jeu traditionnel du tarot. On revient d'entre les morts, euh, comme si, on recevait un appel vers sa voie, vers sa vraie nature, vers son chemin de vie ou sa mission de vie. Donc là, il y a toute une évolution spirituelle qui se fait dans votre tête, une évolution aussi psychologique, hein, pas forcément spirituelle, mais psychologique, qui fait que on est au départ un peu comme ce couple de coupe, un peu submergé par les émotions, par l'empathie, par le fait de s'occuper des autres, de donner beaucoup de soi. Mais on continue à avancer et à avancer rapidement et avec beaucoup d'entrain pour finalement retrouver quand même un certain équilibre, quelque chose de plus posé, mais de très affirmé aussi en même temps, hein. Et petit à petit, commencer à se poser des questions sur la façon dont on envisage la suite à plus long terme. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des druides. Et c'est pour ça peut-être qu'on a la carte de la méditation et du moment choisi, parce qu'on sent que là, il y a toute une réflexion quand même qui est menée, et qui vous dit que le moment est bienvenu pour commencer à envisager autre chose, quelque chose de peut-être un peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, pour les taureaux, pour l'été 2020, taureau, été 2020, on va voir ce que vont nous dire les guides en complément. Pas les guides, enfin les guides aussi, mais les druides surtout. Alors, taureau, taureau, taureau. Et la résultante. Alors, sur la reine de coupe, on a la princesse de Pentacle. Sur le roi de coupe, on a la roue. Sur le chevalier d'épée, on a le 8 de Pentacle. Sur l'impératrice, on a le roi de Pentacle. Et sur la renaissance, enfin le jugement, on a la lame 14 qui s'appelle la Férilte dans le tarot des druides, mais qui s'appelle la tempérance dans le tarot classique. Donc effectivement, on va retrouver une forme d'équilibre. Alors si vous avez été un peu souffrant, c'est également symbole de guérison ou de mieux-être. La princesse de Pentacle, par-dessus la reine de coupe, là, elle a un peu tendance à remettre au lendemain ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui, hein. C'est un peu la championne de la procrastination. Peut-être que vous êtes un peu fatigué en cette période estivale, que vous avez envie de vous poser, hein. N'oubliez pas qu'on avait le bouquet qui nous parlait des joies, des plaisirs, de profiter de la vie. Puis on avait la table aussi dans l'oracle Béline qui signifie la même chose. Bon, là, on a envie un peu de ralentir le rythme, on a envie de profiter un petit peu des choses.
Pourtant, on sent que des changements sont en marche, hein, des changements importants avec la roue, qui est un arcane, un majeur. Avec le 8 de Pentacle et le Chevalier d'épée, on se dit que peut-être on devrait aussi se former un petit peu ou explorer de nouveaux horizons, des horizons ou des domaines qu'on n'a peut-être pas encore vraiment approfondis avec le 8 de Pentacle. Le roi de Pentacle, là, sur l'impératrice, lui, il va nous parler de famille et il va nous parler d'argent. Donc, à tous les deux, je vous disais tout à l'heure avec l'impératrice que vous aviez une bonne assise. Bon, c'est confirmé avec le roi de Pentacle. C'est-à-dire que sur le plan matériel, il n'y a pas vraiment de choses à craindre. La chose qui vous préoccupe peut-être, c'est de gérer le relationnel autour de vous, de gérer le fait de donner, de recevoir de façon équilibrée. De commencer peut-être aussi à en avoir un peu assez de ce que vous faites ou de toujours devoir trouver l'équilibre. Et justement, l'équilibre, vous allez le trouver avec la tempérance. Une fois que vous aurez exploré peut-être ou commencé à approfondir un nouveau chemin qui s'offre à vous, qui peut-être correspond mieux à ce pourquoi vous êtes fait, ou si vous l'avez fait dernièrement, si vous avez éventuellement changé de voie ou fait quelque chose de différent dans votre vie, ça vous dit ici que vous allez arriver à trouver le bon équilibre en fait, le bon dosage. Voyez ce personnage-là, elle dose, elle transvase des liquides, elle dose, et puis vous voyez au fond on a un arc-en-ciel là qui symbolise un retour à la paix de l'esprit, euh, le bien-être, enfin plus de sérénité. Voilà, donc voilà pour les grandes lignes. Le tirage est bon. Il s'agit plus avec les couples là, que vous avez, c'est plus de réflexion en fait psychologique qu'autre chose. Hein. Vous êtes en pleine réflexion en fait, d'où la carte de la méditation. Mais si vous avez projeté de changer quelque chose, le moment est venu, le moment est bon. En tout cas, c'est ce que vous disent les oracles. Alors, je vais continuer avec la Liasquet. La Liasquet, le jeu des 77. Alors, pour les taureaux, pour la période estivale, pour juillet-août, bouf, tout se casse la figure. Juillet-août 2020, la période d'été, pour les taureaux. Alors, taureau. Alors, on a l'automne, on a la naissance de quelque chose, une opportunité. On a des ancêtres, des personnes sages. Il peut être question d'argent. Et on retrouve cette notion un peu de formation, là, de formation que vous pourriez suivre. Hein. Donc, au centre de vos préoccupations, bah, vous avez, enfin, de vos préoccupations, vous avez cette carte qui symbolise les euros, mais qui symbolise surtout l'abondance. Alors, bien sûr, c'est l'abondance matérielle, mais c'est aussi l'abondance, enfin, tout ce qu'on peut recevoir de bénéfique dans la vie. Hein. L'amour, l'amitié, la bienveillance, les bons sentiments, effectivement l'argent, les biens matériels. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Il y a un processus qui a commencé un peu à l'automne dernier, qui croît gentiment. Il y a des opportunités comme ça qui s'offrent à vous, et puis vous recevez des messages de vos guides aussi, ou alors de personnes plus âgées que vous, bienveillantes dans votre entourage, qui vous conseillent et que vous écoutez, et que vous feriez bien d'écouter. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul, hein, vous avez soit beaucoup d'intuition, soit vous avez autour de vous des gens qui vous veulent du bien et qui vous conseillent du mieux qu'ils peuvent, et vous les écoutez.
Alors on en retrouve encore cette notion de table, de plaisir et de moments de joie, de fête, voilà, d'échanges, des vacances, des week-ends. On a ici la lettre H qui peut symboliser tout ce qui commence par un H, hein. Alors ça peut être un homme aussi, hein, euh, voilà, enfin il y a comme ça quelque chose qu'on partage et puis surtout on s'achemine vers plus de savoir, plus de connaissances. On retrouve ça, on avait tout à l'heure l'apprentissage là avec le 8 de Pentacle. Et ben on retrouve ça ici. Alors peut-être que va vous venir l'idée de vous former sur quelque chose, d'approfondir un domaine ou quelque chose pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Et puis plus tard, on a de toute façon une forme de protection. Oui, il se peut qu'on partage, enfin qu'on acquiert des connaissances auprès du corps médical par exemple, ou qu'on fasse une formation en lien avec des thérapies, peut-être des thérapies alternatives. Pourquoi pas, hein, H comme hypnose, hein, par exemple, enfin H comme beaucoup de choses. À la suite d'une discussion avec quelqu'un, qu'on se dit tiens, ça me plairait d'explorer cette piste-là. C'est une possibilité. Et puis il y a quelque chose que vous allez laisser tomber parce que vous aurez le sentiment que ça ne vous apporte plus rien. Ouais, il y a des doutes, quelque chose qui stagne un petit peu. Oui, il y a quelque chose là qui, dans vos différentes activités, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous parce que vous pensez que ça ne vous apporte plus rien, quoi, tout simplement. Donc effectivement, des changements comme ça, une évolution qui suit son bonhomme de chemin, hein. Vous êtes guidé de toute façon, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Et puis surtout, vous avez... Alors soit vous êtes vous-même quelqu'un de très écouté et donc c'est le cas, on vous écoute, hein. Soit vous avez aussi des messages, des conseils de personnes autour de vous ou de guides ou tout simplement une très forte intuition qui vous mène à chaque fois sur la bonne route. Et vous pouvez vous y fier. Alors, je vais poursuivre avec le tirage sentimental pour les taureaux pour juillet-août 2020. Alors, celle-là, elle sort, on va la prendre. Donc, taureau, juillet-août 2020. Alors, vie en commun, âme sœur, flamme jumelle, rupture, rencontre lors d'une sortie, enfant, personne divorcée. Bon. Alors, moi j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je pense que à l'avenir je n'utiliserai plus ce jeu. Je l'avais pris parce qu'il me plaisait beaucoup. Je trouvais que les graphismes étaient très jolis. Après, il me parle pas. Alors comme il me parle pas, moi je me remets à mon intuition dans ces cas-là. Ce que je vois, c'est que globalement, vous avez quand même beaucoup plus de cartes positives que négatives parce que c'était de toute façon dans tous les tirages que j'ai faits, il n'y a pas de drame sur le plan sentimental, on se pose des questions, mais plus sur le sens qu'on veut donner à sa vie réellement que sur sa relation. Donc moi je vois plutôt des festivités, des bons moments partagés avec la personne de son cœur ou avec des amis, même si la personne de son cœur peut passer par des moments un petit peu plus où elle serait peut-être un peu moins expansive que d'habitude ou plus renfermée parce que
Parfois, il y a des moments comme ça dans la vie où on a moins envie de parler, on peut être un peu plus taciturne. Mais en tout cas, moi, je vois pas de drame, contrairement à ce qui a marqué là. Bon, voilà, donc j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Alors, on va continuer avec l'âme des arbres pour avoir une guidance, un mot-clé, un mot sur lequel méditer, un mot qui pourrait résumer peut-être la situation du moment, l'état d'esprit. Hop, alors, là, il y en a un peu trop, il y en a 3. Ah, ben il y en a 2. Il y en a 2. On va faire comme ça. Et on a l'abondance. Et ben voilà, vous voyez, au cœur de votre tirage à Gasquet, vous avez la carte qui symbolise les euros, qui représente l'abondance. Et bien là aussi, vous avez l'abondance. Donc l'abondance, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, on voit que cet arbre, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'abondance, c'est le fait de recevoir tout ce dont on a besoin, même si vous, en ce moment, vous sentez peut-être que vous avez besoin d'autre chose, quelque chose de différent, que vous commencez gentiment à y réfléchir. Alors, pour finir, je vais demander aux fées une carte pour vous, pour les taureaux, pour juillet-août 2020. L'avenir, ben voilà, l'avenir, je vous disais que peut-être vous réfléchissiez à la façon dont vous vouliez mener votre vie, s'il y avait des choses que vous vouliez peut-être laisser derrière vous et peut-être vous former à autre chose ou explorer de nouveaux horizons. Donc là, on a la carte de l'avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissement. Alors, on va voir ce que nous dit en particulier cette petite fée de l'avenir. Alors, réflexion de la fée de l'avenir. Cette fée fixe son reflet dans les temps. Son moi qui miroite dans l'eau cristalline est son futur moi, le moi qu'elle crée devant ses yeux. Elle est ravie du destin qu'elle voit poindre. L'eau semble parfois claire et parfois brouillée, un peu comme l'avenir. À travers la clarté et l'obscurité, cette fée sait que la vision de son avenir est à sa portée. Ce qu'elle voit dans les profondeurs et les strates du temps ne dépend que de sa capacité à entrevoir les choses à distance. Derrière elle, un rideau de feuillage vient lui rappeler de regarder devant elle au lieu de vivre dans le passé. La fée de l'avenir veut que vous sachiez que le destin n'est pas aussi réglé à l'avance que vous pourriez le penser. Bien des choses influent sur l'avenir qui vous attend. Il se peut que votre avenir ne soit pas tout à fait tel que vous le désiriez, car il y aura toujours des éléments indépendants de votre volonté, mais les chances de vivre pleinement votre vie augmentent lorsque vous vous activez pour l'inventer. Un bateau qui vogue sur l'océan finira par toucher terre quelque part, poussé par le courant. Mais en hissant une voile, en démarrant un moteur ou en tournant la barre juste un peu, le bateau peut être dirigé vers un rivage plus accueillant, sinon un rivage entièrement différent. Ne laissez pas toujours la vie vous diriger, prenez des responsabilités réalistes pour mieux orienter votre avenir en dépit des obstacles auxquels il faudra peut-être vous adapter. Alors elle nous dit également, cette petite fée, vos pensées créent votre conscience et façonnent votre avenir. Comme votre avenir ne s'est pas encore produit, du moins durant votre existence terrestre, il est ouvert à toutes les possibilités. Vous seul pouvez choisir votre avenir. Tout ce que vous pensez, dites et faites devient votre réalité. Quand vous utiliserez la loi de l'attraction, attirant à vous tout ce qui capte votre attention, vous noterez une différence dans votre vie due à une attitude mentale positive. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme la magie. Les choses n'arriveront pas comme par enchantement. Pour que les choses se produisent, il faut des efforts et de la concentration. Si vous créez votre propre route à venir grâce à votre force intérieure, vous ferez des choix plus avisés. Évitez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez et sur ce que vous tentez de projeter pour l'avenir avec ce que vous possédez déjà. Si vous ne voyez qu'insatisfaction, c'est exactement ce que vous attirerez. Parce que c'est ce que l'on ressasse, c'est ce que votre esprit ressasse sans cesse. Pensez à la personne que vous voulez être, jusqu'où vous souhaitez vous rendre et ce que vous pouvez faire pour y parvenir.
Avec une attitude du genre « je réussis tout », vous avez déjà fait le premier pas vers la réussite. Cependant, le fait de se concentrer sur un objectif ne suffit pas. Il faut que l'action soutienne l'intention, c'est-à-dire que vous devez sauter sur les occasions et travailler concrètement à l'accomplissement de votre mission. Le fait d'exercer votre esprit conscient renforcera votre potentiel optimal, si bien que les actions que vous poserez seront bénéfiques. L'énergie peut très facilement s'épuiser en raison de situations quotidiennes émotionnellement stressantes, ainsi que des événements et des gens indésirables avec lesquels vous devez composer. C'était peut-être ça aussi tout à l'heure, le roi de coupe sur son île. Il y a peut-être des moments aussi où on a envie de prendre un peu de distance. Je referme la parenthèse. Cela permet aux expériences négatives d'engendrer des pensées positives qui sont transportées dans le futur. Faites l'effort de ne pas vous arrêter aux images mentales négatives qui se nourrissent à même votre énergie et votre bonheur. Votre vie s'améliorera considérablement si vous arrivez à maîtriser votre façon de réagir à une expérience. Vous pourrez orienter vos pensées vers quelque chose de constructif. L'énergie perdue vous sera rendue et il vous sera plus facile de choisir des pensées et des inspirations qui finiront par se traduire en action. Votre avenir vous appartient, commencez à le créer aujourd'hui, conscient de tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez est un produit de votre pensée. Vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous seul pouvez superviser ce que votre avenir vous réserve ou ne vous réserve pas. Dirigez vos pensées, vos intentions et vos actions avec sagesse. Votre avenir sera nourri des accomplissements désirés. Bon, bah écoutez, c'est pas mal quand même, le programme de l'été pour vous, les taureaux, surtout qu'on termine avec l'abondance et l'avenir. Donc, tout est ouvert, tout est réalisable. Le moment est le bon moment de toute façon, et puis vous êtes guidé, on l'a vu aussi dans les tirages. La méditation vous permettra aussi de vous détacher de vos préoccupations qui sont nourries par votre ego. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis je vous retrouverai en septembre pour une vidéo pour la rentrée. Je vous souhaite un très très bel été, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.